Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man, with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock, where legends collide. With no son of Ben and Johnny by our side. Tomahawk chops, I'm rolling drops. We're the podcast that never stops. Alors, bonjour ou bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast saison 6. Mon nom est Johnny D. Vous écoutez cette émission avec mon partner de toujours, Benoît Laferrière, aka Nostradaben. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Yes! C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un invité, puis tu avais des petites anecdotes à compter dans notre passé quand on Oui, avait 15 ans. exact. Je sais pas si tu te souviens, Ben, quand on était jeune, là, ben, on a toujours étripé sa lutte. On a toujours été jeunes. Oui, c'est ça. Te souviens-tu, moi, toi, mon père, Kevin Laverdière, son père, on était partis voir de la lutte. C'était en mai 99. Exactement, oui. C'était à Vanier. Il y avait un gros gala de lutte. Là-bas, il y avait des noms là, comme Kevin Martel, Sweet Kiss Douglas, Sonny Warcloud. Il y en avait un paquet. Puis je me souviens, il y a une personne en particulier qui m'a fait capoter. Il était sous l'opener, puis il luttait contre Darkman ce soir-là. Ouais, c'est nul autre que Steve Rush. Puis suite à ça, ben, tu te souviens, on avait organisé des galas de lutte avec mon père, puis il a toujours fait partie de notre équation, puis de fil en aiguille, on a développé une amitié. C'est devenu plus que juste exactement, c'est devenu vraiment quasiment un deuxième père, si on peut dire. Steve Rush, Serge Rochon, comment ça va, Serge? Bon matin, ça va très bien, vous autres? Hey, ça va super bien, puis je me répète, mais chaque fois que tu as fait partie de notre vie, ça a toujours été le fun. Qu'est-ce qu'on a tripé? On a passé là, du bon moment ensemble, puis, tu sais, dès le début, là, c'était un fit parfait, puis moi, je me souviens, là, on a passé. T'es déjà venu chez nous, on a pris de la bière ensemble, on a tripé, tu sais. Ouais. Puis, mais derrière ça, là, nous, là, on veut faire triper les amateurs de lutte. Puis, on a certaines informations, puis on aimerait ça en discuter avec toi. En fait, de ta carrière de lutte, bien évidemment, mais on a su aussi par la bande qu'avant la lutte, tu étais impliqué dans un autre sport. Donc, la parole est à toi, mon ami. J'ouvre le show, c'est ça exactement. Yes. C'est ça, Serge. Avant de te lancer dans la lutte, tu me retrouves si j'ai tort, mais tu étais coach de hockey à Val-d'Or. J'ai effectivement coaché au hockey. J'ai coaché du midget dans ces années-là. Oui, j'étais jeune et beau dans ce temps-là. Ouais, absolument. Oui, puis c'est Éric Villeneuve qui m'a donné cette information-là, qu'on salue d'ailleurs, qui était un de ta gang là, qu'on connaît bien. Là, qui fait salut, dire Éric. bonjour. Yes. Salut Éric. Yes. Ma question est la suivante. Comment es-tu devenu entraîneur de hockey et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce merveilleux rôle? En fait, j'ai toujours été un amateur de hockey, de football. Les sports de contact, ça a toujours été quelque chose pour moi qui a été super important. Et puis, à un moment donné, il y avait une ouverture pour coacher. Puis j'ai dit, je vais essayer ça. C'était une expérience que j'avais envie d'essayer. Puis j'ai eu bien du fun avec les jeunes à ce moment-là. Super. Puis comment s'est faite, en fait, ta transition de hockey vers la lutte? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le monde du hockey pour la lutte professionnelle? En fait, au hockey, moi, j'ai joué jusqu'au niveau midget. Okay. Et puis, dans ma dernière année midget, c'est là que la Fédération québécoise de hockey sur glace coupait les contacts physiques, les plaquages et tout ça. C'était cette année-là. Okay. On s'entend que moi, j'ai jamais été un joueur de finesse. Je n'étais pas la fleur. J'étais celui qui jetait les gants puis qui s'amusait à déranger l'adversaire. Que dans cette année-là, finalement, ça a été la dernière année. J'ai même fait un tournoi à Shawinigan où c'est que j'ai été coupé
parce que finalement, il n'y avait pas de contact physique. Ils ne m'ont même pas habillé. C'était pas Ah plus non. compliqué que ça. C'était pas plus compliqué que ça parce que c'était mon rôle de déranger. Suite à ça, mais j'ai toujours eu aussi, depuis que je suis jeune, un grand intérêt envers la lutte. OK. Et puis, bon, comme vous le savez, je suis originaire de Val-d'Or et à l'époque, les luttes Grand Prix, luttes internationales venaient faire leur tour à l'Arena. Ouais. Et puis, moi, à ce moment-là, j'ai fait la rencontre de Louis Laurence. OK. Et puis, j'ai monté le ring avec Louis Laurence quand il venait en OK. région. Et puis, après ça, ben, il a bien vu que j'avais un intérêt quelconque. C'est sûr qu'il a commencé à me montrer des trucs OK. entre les galas. Après ça, il m'a référé, je suis allé au Loisir Saint-Jean-Baptiste. Ouais. J'ai fait quelques cours là-bas, mais là aussi, c'était un circuit qui était quand même assez fermé. C'était difficile de faire une place. Puis à cette époque-là, il y avait quand même des grandes vedettes. Il y avait Parfait. Luigi, Serge Proulx, il y avait aussi des dragons, là. Ouais. Les frères Roland étaient là aussi. Il y avait une grosse clique. J'avais l'impression que je ne faisais pas ma place là. Suite à ça, j'ai retourné en Abitibi. J'ai eu mes enfants. Oui. Et puis après ça, la piqûre m'a repogné, c'est là que j'ai fait la rencontre d'Henri Dostie à Drummondville. Et puis c'est là que ça s'est passé. Dans le fond, je suis parti de opener pour finir. Écoute, j'ai eu des très belles années à Drummondville, comme vous pouvez le savoir. Puis pendant cette transition-là, dans le fond, j'ai comme repris des cours. Et puis, à un moment donné, il y avait des séminaires qui étaient donnés par Édouard Carpentier. Oui. Oui. Édouard était avec nous autres à l'ESPW. Et puis, écoute, je bumpais, puis je vendais. Tu sais, on était en pratique, mais je faisais comme si comme toujours. Tu sais, je vendais. Puis, Édouard a beaucoup aimé ça. Puis finalement, c'est lui, sur son invitation à lui, que je suis allé au Centre Claude Robillard à OK. Montréal. Écoute, il a été hyper fin avec moi. Il m'a pris en charge. Cool. Il m'a montré des trucs. Puis après ça, ben, j'ai évolué dans ce personnage-là. Puis j'ai eu du fun pendant plusieurs années jusqu'à ma retraite en 2015. Ouais, Serge, c'était qui? Te souviens-tu de ton premier adversaire, ton premier combat? Mon premier adversaire, si je ne me trompe pas, il s'appelait Pierre Bolduc. OK. Au Loisir Saint-Jean-Baptiste. C'était un culturiste à la base. OK. Puis, écoute, j'ai pas fait long feu. Là, ça a vraiment pas été long à ce moment-là. J'étais un verre. Donc, tu sais, je veux dire, c'était même pas cool. OK. En fait, on avait déjà quelques autres questions, mais tu as déjà répondu rapidement. On voulait parler de la rencontre avec Édouard Carpentier, que tu as déjà répondu. Oui. Avec Henri Dostie, tu as travaillé avec le défunt promoteur Henri Dostie. Peux-tu nous raconter comment tu l'as rencontré, puis comment et ce qu'il a représenté pour toi puis pour ta carrière? Parce que je sais que toi et lui, vous étiez vraiment très proches. On était très proches. Écoute, au tout début, dans le fond, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que bon, là, on parle de l'ère avant Internet. Oui. Que finalement, je suis un Christy dinosaure, mais bon. Mais avant Internet, dans le fond, il y avait des journaux, puis tout ça. Oui. Et puis, il y avait un journal qui s'appelait le Journal de la lutte. OK. Et puis, je pense que c'était, comment qu'elle s'appelait? Sonia... Ça se peut-tu, Sonia Bernier? Là, je m'excuse là, si je ne dis pas le bon nom. J'ai Linda Boucher dans la tête. Oui, c'est Linda Boucher. Ah, la photographe. Oui, la photographe. Je m'excuse, Linda. Il n'y a pas de problème. Je n'étais pas sûr. Oui, en fait, que Linda Boucher elle s'occupait de ce magazine-là, puis ce magazine-là était vendu dans les tabagies. Puis moi, je feuilletais ça. Et à un moment donné, il y avait un article sur Henri avec son club de lutte. Et puis, il y avait même quelque chose, dans le fond, qui disait que j'ai entré en contact avec. Okay. Que dans le fond, j'ai dit, écoute, j'ai fait l'école de lutte au Loisir Saint-Jean-Baptiste, puis j'ai dit, j'aurais envie de recommencer. Puis là, il dit, t'es où? Ben, j'ai dit, à Val-d'Or. Ben là, il dit, t'es loin en taboire, tu sais. Parce qu'à cette époque-là, Henri était à Drummondville avec la SPW. Que même à ce moment-là, il était à Saint-Nicéphore. Bref,
tout ça, que là, on commence à échanger un peu. Puis là, il dit, écoute, moi, je peux pas te payer. Mais j'ai dit, écoute, c'est pas tant ça que je recherche pour le moment. J'ai dit, je veux juste me remettre un peu dans le circuit. Mais là, il faut dire à tout le monde qu'à cette époque-là, la lutte était pas mal à son plus bas. Parce que toutes les grandes vedettes qui étaient à l'époque à lutte internationale et tout ça sont signées vers les gros offices à New York. Puis, personnellement, j'avais même essayé de traverser, mais je veux dire, il y avait rien pour moi, là, dans le fond. En plus, j'étais vert, pas de green card, rien, que regarde, il y avait rien qui se passait là. OK. Que finalement, on commence à échanger, moi puis Henri, puis finalement, il me dit, écoute, j'ai un show à Drummondville, que j'ai dit, OK, que finalement, à cette époque-là, j'étais avec la mère de mes enfants. Écoute, même la mère de mes enfants est enceinte de Lynn, ma fille, que ça fait quand même un bout de ça. Puis, on descend à Drummondville, et puis, finalement, je lutte avec Richard Tessier. Et puis, Richard, c'était l'instructeur du club de lutte à Drummondville. On a eu un match correct. Puis moi, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas lutté, que c'est sûr qu'il me manquait un peu des bases ou des trucs comme ça. Puis Richard en a sûrement discuté avec Henri, parce que je n'ai jamais su s'il s'était parlé de ça ou pas. Mais finalement, après ça, Henri, il me dit, ben écoute, il dit, c'est super intéressant, mais il dit, moi, je peux pas te payer tout ça. Si jamais tu envisages d'emménager à Drummondville, ben, on pourrait sûrement faire quelque chose. À ce moment-là, moi, dans le fond, en Abitibi, je travaille dans les bars, je suis... Non, je suis portier, je suis pas serveur. Et puis, finalement, j'en discute avec la mère des enfants, puis on décide finalement qu'on va déménager à Drummondville. Et puis, on emménage à Drummondville en fin 93. Et puis, c'est là que ça a commencé. Sauf que j'arrivais là, j'avais pas de job, j'avais rien. Là. On partait de 0, 0, 0. Que, juste pour l'anecdote, on va déménager, on retourne en Abitibi pour le temps des fêtes, puis après ça, on revient début janvier 94 à Drummondville dans notre logement. Là, c'est là que ça cogne à la porte un moment donné. Je suis pas là, je me souviens pas, je pense que j'étais chez Henri. Puis là, la mère de mes enfants me dit, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Je dis, oui, mais réponds, tu sais. C'était mon grand chum Darkman. Ah! Mais à cette époque-là, on ne se connaît pas. Là. Lui, il venait se présenter, voir si tout était beau. Puis on s'entend que c'est depuis 94, on est en 2024, notre amitié dure depuis 30 ans maintenant. Wow. De toute façon, c'était une des belles rencontres. Puis suite à ça, avec Henri, on a commencé à développer des trucs que là, il a commencé à me booker sur ses shows. Puis là, ben, après ça, il a vu que je m'impliquais un peu. Je voulais faire du marketing. Je m'occupais des communiqués de presse, puis tout ça. Puis là, ben, suite à ça, moi, mon personnage, il a aussi évolué. Ils ont appris à me connaître. Puis bon, dans ce temps-là, on s'entend que j'étais toujours aimé de la foule. Et puis, j'aimais beaucoup les envoyer promener. De toute façon, ça a toujours été facile pour moi. Ça fait partie de l'ADN. L'ADN était là. Mais c'est ça. Le lien entre moi et Henri s'est développé au fur et à mesure de ces années-là, mais c'est devenu pratiquement un deuxième père pour moi. Mais c'était aussi mon grand chum. C'était mon grand chum. Puis, on a partagé plusieurs affaires. Dans le fond, j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé, tu sais, je veux dire, puis quand j'ai commencé à Drummondville, c'est lui qui m'a trouvé mon premier emploi. Là. Ah oui? Oui, absolument. Dans le fond, il y avait. On se plaît à dire que la vie est un monde de contacts. Right? Que finalement, lui, il avait des contacts. Puis finalement, c'est lui qui m'a trouvé mon premier emploi. J'ai travaillé dans un magasin de meubles pendant des années comme livreur. Et puis, ainsi de suite. Puis après ça, ben, dans le fond, moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Mon personnage a grandi. Notre relation aussi, elle a grandi. Puis, dans le fond, moi, j'ai été avec lui jusqu'à ses derniers moments en novembre 2000. Oui, et Dieu est pitié de son âme, comme on dit. C'était un sacré bon bonhomme. Je l'ai rencontré à quelques reprises, puis il était vraiment très sympathique. Ben, faites à noter, les garçons, que si je ne me trompe pas, lors de mes premiers shows de CWC, vous deux, vous étiez sur la carte. Oui, c'est ça. Et c'est ce soir-là que Henri est parti. Oui. Ah, il est mort en octobre 2000? Oui. En novembre, c'est le show de novembre.
Le show de novembre. Le 5 novembre. Nous autres, c'est le show d'octobre, ça, je me rappelle. Ouais, Ah, mais ben, moi, je pensais que c'était novembre, ouais, d'abord. c'est novembre, c'est ça. Pas de trouble. Vas-y, mon Ben. Ouais, c'est ça. Tu as affronté de plusieurs adversaires redoutables. Quels ont été tes combats les plus mémorables ou les plus difficiles et pourquoi? Et les plus mémorables. Écoute, tant qu'à moi, tous les combats sont un peu mémorables parce qu'avec chaque personne, on développe des affinités avec le temps parce qu'on se connaît et tout ça. Mais dans mes plus mémorables, c'est sûr que j'ai eu la chance d'affronter Viscera à la TOW. Tout à fait, on va en parler. Ça, c'était un super de beau moment pour moi. Dans les combats, je dirais dans les combats les plus difficiles, c'était un avec Paranoid Jake Matthew, mais à l'époque, c'était Sweet Kiss Douglas Ziggy. Oui. Écoute, c'était pour Henry, c'était à Drummondville. Non, pas vrai, c'est pas à Drummondville, c'était à Develleville. C'était un match par équipe, moi et Eric Dahmer Parenteau contre Sweet Kiss. Puis je me souviens pas l'autre, je m'excuse encore, ça fait des années quand même. Mais ce soir-là, on file un peu pour faire la fête. Et puis, ce qu'il faut comprendre de Jacques, c'est que Jacques est toujours hyper intègre, hyper professionnel. Puis là, il voyait que nous autres, ça ne marchait pas. Puis là, finalement, on parle du combat, mais j'écoute pas tant. Puis le combat se passe pas bien. Vraiment pas bien. Puis après, dans le vestiaire, Jacques me tombe sur la tomate. Vous avez pas écouté, gna. Puis il me tombe dans la face. Puis c'était mon combat le plus difficile, mais un combat aussi qui a allumé quelque chose en moi. Ouais. C'est que, il fallait être professionnel jusqu'au bout des ongles. Puis deux, il y en avait que c'était plus important pour eux autres qu'admettons, que nous-mêmes. Puis à ce moment-là, j'ai appris à respecter ça. Puis tout le long de ma carrière, après, moi et Jacques, on a toujours fait des super de beaux matchs. Parce que je connaissais son éthique de travail. Quand j'ai fait de la promotion, j'ai tout le temps, presque tout le temps, sur toutes mes cartes, Jacques était sur ma carte. Parce que pour moi, ça a été un des meilleurs, un des plus professionnels, un gars avec une intelligence qui était vraiment incroyable à ce moment-là. Tout à fait. Puis d'ailleurs, il a pris sa retraite là, cette année, là, après, mon Dieu, 34, 35, 30. Oui, vraiment. C'est impressionnant de voir à quel point. Puis il est encore discipliné, puis encore. Je lève mon chapeau, on le salue. Absolument. C'est un grand athlète. Yes. Tu nous as parlé de Viscera. Je me souviens que tu as lutté à la TOW pour Marc Blondin, qu'on salue aussi. Oui. Contre Viscera, les gens connaissent peut-être un petit peu moins Viscera, mais peut-être. Il a lutté aussi sous le nom de Mabel à l'époque. Mabel ou Big Daddy V. Big Daddy V aussi. Un gros gaillard de 400 livres, presque de 7 pieds. Oui. Là, tu nous as dit que c'était un de tes moments les plus importants de ta carrière. J'imagine que ça a dû être un défi aussi de rencontrer un adversaire. Puis comment tu as pu t'adapter à ça? Ben, en fait, honnêtement, ça s'est passé hyper cool. Je reçois l'appel de Sylvain Grenier à l'époque qui me dit, écoute, on prépare un TOW, puis on aimerait ça t'avoir avec nous autres. Faut dire qu'à ce moment-là, je venais presque à peine de sortir du banquier, l'émission avec Julie Snyder. Ah, OK. Que dans le fond, oui, j'ai fait le banquier, puis là, ben, je sortais de là, que tu sais, il y a quand même une certaine vibe alentour de ça, que je pense que les gars en ont profité aussi. Oui. Et puis, il m'offre d'aller à la TOW contre Viscera. Écoute, moi, je suis hyper flatté, puis en plus, je suis en deux parce que dans le fond, moi, je sortais d'une blessure au genou. J'avais envie de revenir, mais je n'étais pas certain que finalement, il m'offre ça sur un plateau d'argent. Puis je dis oui. Puis la rencontre, elle s'est passée, écoute, hyper bien. Le gars était hyper cool. Puis là, ben, on discute un peu de notre match, puis ça, puis moi, écoute, je vais être bien honnête, là, je ne m'attendais pas à gagner ce match-là. Okay. D'aucune façon. À la limite, je me disais, je vais manger une volée, mais je m'en calisse, je vais avoir du fun. Ouais, c'est ça. Puis il y avait quand même une belle foule. C'était à Montréal, au centre Pierre Charbonneau. Que, tu sais, je veux dire, mais on commence à discuter, puis je vois qu'il y a une hyper ouverture. Puis là, on commence à parler de nos spots. Puis finalement, à un moment donné, il dit, c'est toi qui prends ça. Là, je fais, ah oui.
Puis là, je suis étonné. Mais finalement, tu sais, on a fait ça d'une façon où, tu sais, je l'ai fait à la Steve Rush, c'est-à-dire que j'ai triché. Mais là, Ah, c'était drôle parce que normalement, c'était lui le vilain. Puis c'est moi qui ai eu les bouts à la fin du match parce que le monde n'était pas content. Mais ça a été hyper cool comme soirée. Puis elle est mémorable, dans le fond, dans le sens parce que là, j'avais pu vraiment travailler avec un pro oui. qui avait fait quelque chose là, dans le fond, parce que, tu sais, je veux dire, je fais partie de l'ère avant Internet. Ouais, Puis après ça, tu sais, après ça, vers la fin de ma carrière, Internet commençait à popper, on commençait à en voir de plus en plus, mais tout à fait. j'existais pas à ce moment-là. Là. Exactement. Serge, Oui, vas-y. parle-nous-en d'autre de ton expérience du banquier, s'il vous plaît. Et ça, écoute, c'était hyper le fun. En fait, dans le fond, moi, j'ai fait les auditions. Oui. OK. Parce que à ce moment-là, parce qu'il faut dire qu'il y avait un moment donné, il y avait des émissions spéciales où il y a les trucs Loto-Québec, mais moi, j'ai vraiment fait les auditions Oui. à Montréal. Et j'ai fait, dans le fond, j'ai fait du Steve Rush all the way. C'est ça. J'ai arrivé en audition, j'avais une chemise propre, mais j'avais mon saut de lutte en saut. Puis, pour l'audition, il y a les recherchistes. À Oui. l'époque, il y avait le producteur qui était Stéphane Laporte Oui, 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 oui. qui était sur place. Je suis pas certain si Julie était là. Honnêtement, je me souviens pas si elle était là ou pas. Sauf que j'arrive là, puis on avait amené un boombox, dans le fond, pour mettre ma musique. Oui, oui, oui. Puis, dans le fond, aussitôt que j'ai arrivé, on a mis la musique. Puis là, finalement, j'ai arrivé, j'ai déchiré ma chemise devant eux autres. Puis, je lui ai fait un « Steve Rush est de retour, gang de chanceux! » Que je les ai assommés. Puis je les ai vraiment assommés parce que finalement, après ça, on a été sélectionnés pour l'émission du banquier. Ah, et puis ça avait brassé, là, je me souviens. Vous aviez même un arène sur place. Ben Puis, oui, en fait, la production m'avait fait cette surprise-là. Parce que, dans le fond, faut dire que moi, je n'étais pas au courant d'absolument rien. ah oui, OK. Écoutez, si vous avez la chance de voir l'émission sur Oui, Internet ou peu importe, là, mon partner, Régent, oui, qui est mon meilleur ami, il est il est avec nous sur l'émission. Puis lui, dans le fond, avec la production, ils mettent ça en branle, un match de lutte, dans le fond, puis c'est contre Sony et Kona oui, 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 je m'en souviens. qui vont représenter le banquier. Mais moi, je suis pas au courant de ça. Puis là, finalement, quand on arrive à un moment donné, puis qu'il rouvre tu sais, Sony apparaît, il me provoque, puis on va faire un match de lutte. Là, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, moi, je suis habillé déjà lutteur, là. Ben oui. Mais ce que je sais pas, c'est que Régent, il a mon autre soute sur le dos. Parce Ben, que, dans le fond, pour fitter pareil, mais ben c'était toute oui. qu'une aventure, parce que moi, je n'étais pas supposé être au courant. Puis moi, dans le fond, à toutes les fois que je faisais soit un match de lutte, j'ai toujours mes deux costumes. Toujours, toujours. Parce que des fois, je filais, tu sais, dans le fond, mes couleurs étaient noir, blanc et rouge. Oui. Puis là, ben, j'en avais un qui était plus noir ou plus rouge. Puis là, ben, c'est le jour du match, selon comment je filais, ben, je choisissais mon truc. Mais je fais la même affaire au banquier, j'amène mes deux sautes, sauf qu'ils m'enlèvent mon saute, puis ils le mettent pour Régent. Mais moi, je suis pas au courant. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ah, si j'ai oublié un de mes sautes chez nous. Moi, je vois rien, là. Pour finalement, Ben, m'amener, quand il y a la surprise, Sony arrive, il nous provoque, puis là, Régent, il dit, si t'es prêt, on y va ensemble, puis là, lui ici, il enlève son saut, puis il a son saut. Que là, écoute, là, c'était cool, que là, on ben coupe pour oui. la pause, puis là, finalement, on discute un peu de nos spots, on fait 2, 3 spots. Puis oui, la reine était là. Julie qui était cachée en dessous du. Elle a tellement eu peur que c'est elle qui avait le cue pour compter à 3, parce que c'est elle qui avait le saut d'arbitre. Oui, oui, Puis oui, je m'en souviens. c'est Marc Blondin qui faisait la description. Puis là, à un moment donné, quand ça se met à brasser, Julie, elle swipe part du ring, elle s'en va. Que là, c'est parce que là, à un moment donné, moi, j'arrive sur mon finish. Puis là, j'attends l'arbitre. Puis là, finalement, c'est Marc Blondin qui a dit Julie, 1, 2. Puis on est venu à bout, là, mais tableau. Ça, c'était un des moments cocasses aussi. Là. Tu as remporté beaucoup de championnats. Je me souviens que tu as lutté un peu partout au Québec. Un moment aussi qui a été très marquant de ta carrière, ton dernier combat à la TOW face à Sylvain Grenier, Oui, ça a marqué la fin de ta carrière. Comment oui. as-tu vécu ce dernier moment dans l'arène? Ben, dans l'arène, écoute, c'était spécial ce match-là.
dans le sens parce que, encore là, normalement, quand on fait un match de retraite, on passe le flambeau, Ouais. dont puis Sylvain, il me donne l'over. Il dit, je veux que tu prennes l'over. Ça, j'avoue que je l'ai apprécié, puis en même temps, tu sais, bon, Sylvain est établi qu'il n'y avait pas besoin de ça, Mhm. que j'avoue que j'ai très apprécié le geste, mais tout ça, dans le fond, parce que au départ, faut se dire que la TOW, cette année, en 2015, s'enlignait sur une tournée estivale. OK. Et puis, Sylvain m'appelle encore pour dire, écoute, on s'en va sur une tournée estivale, et puis on aimerait ça que tu embarques. Sauf que j'ai encore un peu des problèmes de genoux. Mon genou droit, il ne collabore pas tout le temps bien. J'ai eu des étirements ligamentaires, même que hors lutte, il y a 2 ans, j'ai un ménisque qui a complètement explosé juste en marchant. Il a snappé. Puis il a fallu que j'aille une arthroscopie à ce moment-là, mais ça, c'est sûrement des suites de mes années de lutte, là, on s'entend, et de football. Donc, finalement, je conclus avec Sylvain. J'ai dit oui, je suis hyper intéressé. Je vais recommencer le training. J'ai dit, je vais voir comment va se passer mon training. Puis si je vois que ça va bien, on part. Sinon, je fais Sherbrooke, puis that's it. Je me retire. Okay. Ça va être mon dernier combat. Que finalement, à l'entraînement, c'est quand même cool, ça se passe quand même bien, mais je sens que j'ai pu, tu sais, je veux dire, je sentais que j'étais peut-être moins en mesure de performer que de ce que je faisais auparavant. Okay. En plus, tu sais, je veux dire, quand t'es heel, t'as toujours un peu plus de facilité à travailler qu'en étant babyface. Ouais. Puis moi, c'est sûr que j'ai passé des années heel, puis j'ai adoré ce que j'ai fait à ce moment-là. Et puis, sauf que je conclus avec Sylvain, je dis non, on fait le dernier match. Écoute, le match en soi, ça passe d'une drôle de façon, parce que direct en début de match, dans le fond, Sylvain, il me spike un coup de micro dans le front, mais j'ai ouvert. Puis il n'y a rien de prévu là. Il rouvre. Que là, le plus drôle, c'est que là, je saigne. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Tape plus fort! On est parti sur ce match-là. Mais tout le long, dans le fond, je veux juste quand même paraître bien pour bien terminer. Tout à fait. Et puis, c'était cool parce qu'en plus, Jean-François Lefray venait intervenir dans le match. Oui. Tu sais, puis il y avait du monde, tu sais, je veux dire, toute ma famille était là. J'avais beaucoup d'amis qui étaient sur place parce que quand on a fait la promotion de ce truc-là, moi, j'annonçais officiellement ma retraite. C'était assez. Et puis, ça s'est super bien passé. Puis ensuite, à la fin du match, un coup qu'il y a eu le finish, tu sais, tous les boys sont venus au bord du ring. Puis ça, j'avoue que ça m'a touché parce que je ne m'attendais pas à ça. Et puis, tu sais, j'ai eu des mots pour mes amis, ma famille, puis tout ça. Puis, j'étais content de l'avoir fait de cette façon-là. Selon mes termes à moi. Parce que les premières années où c'est que j'étais comme en semi-retraite, c'était pas dans mes termes. J'étais blessé, ça allait pas bien à ce moment-là. Mais là, j'ai réussi à le faire à le faire à mon terme. Puis là, après ça, ben, qu'est-ce que je fais? Et tableau. Mais, tu sais, je veux dire, je regrette absolument rien. Je m'ennuie parce que, tu sais, je veux dire, j'ai fait ça pendant presque 30 ans. Mais j'ai fait ça 30 ans, là. On s'entend, là. Au total, overall, j'ai fait ça 30 ans. Puis j'ai eu du fun. J'ai connu des tournées, j'ai connu des matchs incroyables, puis j'ai vu des endroits hyper le fun où c'est que j'ai eu du plaisir tout au long de ma carrière. Puis j'ai rencontré des gens hyper intéressants. Tu sais, je veux dire, je me suis fait des amis dans ce business-là qui est perdure. J'ai mon meilleur ami qui ça fait 30 ans. Ma meilleure amie, c'est la fille d'Henri Dostie. Je veux dire, oui, c'est hot, mais tu sais, je veux dire, on se connaît depuis tellement d'années, mais tu sais, dans le fond, on a toujours été proches, puis là, ben, on l'est encore tout autant. Là. On est rendu à notre pre-closing segment. Dans le fond, je te donne des noms, puis brièvement, tu me dis ce que tu en penses, OK? Oui. Le premier, Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, le meilleur, un des plus charismatiques lutteurs qu'il y a au monde, à mon avis. Tout à fait. Roddy Piper. Ah! L'agressivité incarnée, mais tellement un entertainer incroyable.
Bret the Hitman Hart. The best there is, the best there was, and the best there ever will be. Yes. Et le dernier et non le moindre, Steve Rush, toi-même. C'est bon. Un gars qui a toujours aimé son métier, qui a toujours voulu donner son 100%, puis qui souhaite être reconnu tout simplement comme ça. Super. Donc, juste avant de terminer notre émission, Benoît Nostradaben, comme à l'habitude, Nostradaben pour Nostradamus, prédit l'avenir de nos invités. Donc, la parole est à toi, mon ami. Tout d'abord, merci beaucoup, Serge. Ça a été un honneur de t'en reparler une fois de plus. Ça faisait un maudit bout qu'on ne s'était pas parlé. Oui, absolument, absolument. Ouais, ben ma prédiction, moi j'ai le feeling qu'un jour, ça ne sera peut-être pas sur une base régulière, mais peut-être à refaire des spots shows avec la CWC. Que tu la repartes, mais pas régulièrement, là, mais une fois de temps en temps. Écoute, je ne veux pas te décevoir, mais je ne pense pas que ta prédiction soit bonne. Puis je vais te dire pourquoi. Maintenant, il y a des fédérations hyper solides au Québec. Ah ouais, bien sûr. Que, dans le fond, pourquoi mélanger le produit alors que il y a plein de fédérations qui fonctionnent. La NCW qui est là depuis au-dessus de 40 ans, si je ne me trompe pas. La NSPW qui maintenant est pas mal un des leaders à ce moment-là. Il y a la Fédération de Québec aussi qui est partie depuis quelques années, qui a quand même du succès. La TUW qui fonctionne hyper bien. Et puis, moi, à ce moment-là, je veux dire, c'est sûr que ça aurait été toujours le fun, parce que j'ai toujours aimé aussi produire des shows. Mais à ce moment-là, pourquoi prendre la place de quelqu'un d'autre, alors que, je veux dire, diluer le talent, je trouve que c'est pas nécessaire. Puis maintenant, tout le monde a le base. On commence à voir de plus. On entend beaucoup plus parler maintenant des boys de la lutte comme tel. Je veux dire, il y en a qui font carrière un peu à la télévision. Il y en a qui ont des beaux spots à la télévision. Là. Regarde, on ne se le cachera pas. Mario Estrada a quel talent. Ça a donné encore une visibilité à la lutte incroyable. Je parle aussi à Mobster qui fait un peu de télévision dans les séries ou des annonces publicitaires. Benjamin Toll qui commence à sortir aussi. Puis qui est crissement solide, sérieux. Moi, en tout cas, il m'impressionne, ce gars-là, sérieux. Et puis, tout ça. Mais c'est sûr qu'à quelque part, il y a des fois, je me dis que je vais retourner voir de la lutte. Parce que figurez-vous donc que Damien, 35 ans, a commencé à prendre des cours de lutte en ce moment. Oh, cool! Je suis un peu Damien, puis je sais qu'il a fait, il a fait de la boxe, il a fait du Muay Thai, tu sais, qui est vraiment en shape, là, pour vrai. Il va bien. Puis, dans le fond, là, son intérêt pour la lutte a sorti hyper tard, parce que, dans le fond, à un moment donné, on se le cachera pas, il a fait du backyard comme tout le monde, là. Puis, je me disais, il va peut-être embarquer. Puis, finalement, non. À un moment donné, puis, cette année, il me dit, j'ai un intérêt, j'ai envie d'essayer. Je dis, gars, essaye-le, puis on verra ce que ça va faire à ce moment-là. Super. Il est à quel endroit, lui? Là, présentement, il fait la GAW en entraînement. Puis là, il se promène sur certains shows, il va voir, puis il va aller prendre des bumps à des places. Là, c'est cool. Fait qu'on va peut-être voir Serge comme manager, peut-être? Non, absolument pas. Vous allez voir un Steve Rush assis dans la foule. Assis dans la foule, c'est correct, Absolument, parce que dans le fond, c'est sûr que des fois, j'aime aller voir certains shows. Je suis allé en voir quelques-uns ici et là. J'aime bien voir les boys une fois de temps en temps. Ça me manque toujours autant. Super. Ben, déjà 33 minutes. On ne veut pas te retarder plus que ça parce qu'on sait que tu as une journée super chargée. Du fond du cœur, un gros merci, Serge. Ça me fait plaisir. C'est génial que tu aies pu prendre du temps avec nous. Puis j'espère que les amateurs vont pouvoir avoir découvert, surtout la nouvelle génération qui n'ont pas nécessairement connu le Steve Rush, mais honnêtement, tapez un peu sur Internet, sur YouTube, tout ça. Il a fait vraiment des super de belles choses. Puis... C'est pas gentil. Mais on ne voit pas grand-chose. Moi, je ne fais pas partie de l'Internet. J'ai quelques trucs en ligne, là, mais c'est pas grave. C'est ça. On va essayer de sortir du stock de la boulamite. J'ai encore mon stock à la maison. Fait qu'on je vais essayer de sortir ça prochainement. Je prends pas sur un papier, mon chum. Yes. Fait qu'un gros merci. Puis, un gros de rien. Prends bien soin de vous autres. Merci beaucoup à tout le monde. Bon succès pour votre saison. Puis merci, c'est gentil. Bye bye. Salut. Bye.
Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle